En fait, j'ai travaillé avec le même directeur photo avec qui je travaille habituellement, Antoine Monod, donc qui a fait tous mes films. Et c'est vrai que là, on a eu envie de changer aussi. Comme moi, je changeais un petit peu de genre, j'ai voulu qu'il change aussi un petit peu sa manière d'éclairer mes films. Et en fait, la directive que je lui ai donnée, c'est de pas mettre d'éclairage à l'intérieur et d'éclairer tout le temps par l'extérieur, en fait. Je voulais qu'il n'y ait jamais d'éclairage à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça donne une lumière un petit peu différente et assez agréable, assez douce, et avec des grosses rentrées de lumière comme ça de l'extérieur. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, en fait. Fabrice Lucchini, je l'ai rencontré, j'ai écrit le film pour lui, vraiment. Euh, j'ai mis sa photo au-dessus de mon ordinateur et puis voilà, avec ma co-scénariste Vanessa, on a écrit en ayant en tête vraiment Lucchini et voilà, il a accepté le film, donc c'était une grande joie, grande satisfaction. S'il avait refusé, je sais même pas si j'aurais fait le film, franchement, je sais pas si je l'aurais fait. Et puis après, c'est en fait en rencontrant Lucchini, comme il a fait beaucoup de films, il a fait 70 ou 80 films, et donc du coup je voulais pas lui imposer une comédienne, et je lui ai demandé avec qui il aimerait tourner aujourd'hui. Et il m'a dit Camille Cotin. Il venait de faire un épisode d'une série qui s'appelle 10% en France, qui est plutôt une bonne série. Il avait tourné 2 jours avec elle, il l'avait trouvée intéressante. Et il se trouve que moi, Camille Cotin, elle avait joué dans mon dernier film qui s'appelle Nos Futurs. Et du coup, j'ai trouvé tout de suite l'idée très intéressante. Et j'aimais bien les deux énergies différentes qu'ils avaient. Adapter un livre, c'est forcément le trahir. Donc au début, David Fuenquinos, l'auteur du livre, m'a demandé d'écrire le scénario avec moi. Et j'ai dit non parce que voilà, je me sentais pas de trahir l'auteur avec l'auteur. Donc du coup, je lui ai dit que je voulais pas. Et après donc, un livre, c'est vraiment pas un film en fait, c'est très différent. Et du coup, c'est vrai qu'on a focalisé nous sur l'enquête littéraire et on a mis tout le reste. En fait, dans le livre de David, il y a beaucoup de personnages comme ça qui gravitent autour de cette histoire de manuscrits retrouvés dans une bibliothèque des livres refusés. Et nous, on a choisi l'enquête. On a choisi le critique littéraire qui va enquêter sur cette histoire. C'était ce qui me paraissait, moi, le plus cinématographique. Et voilà, donc du coup, après, les autres personnages du livre se sont écartés, en fait, assez naturellement, on va dire. Non, la salle est très belle, ça fait toujours plaisir de présenter ces films dans des salles comme ça, aussi grandes, aussi belles. Il y en a de moins en moins en fait. Aujourd'hui, la grande salle en fait ne fait plus recette parce que c'est très dur de remplir une salle et du coup ils préfèrent faire quatre petites salles, passer 4 films différents plutôt qu'une grande salle avec un film. Et c'est vrai que moi, c'est les grandes salles, les cinémas avec une salle unique, c'est un peu ma jeunesse en fait. Quand souvent il y avait un film qui jouait dans une salle de cinéma. Moi, quand j'étais petit, c'était ça. Et j'aime bien encore cette idée en fait de la salle unique.